Les gauchistes en sueur. Ah, je vous cache pas que ça glougloute dans les rédacs presse. Ça, ils ont mal au cul. Non, il faut le dire, les gens de gauche là dans le milieu journalistique et compagnie, ils ont mal. Ils ont très très mal. D'ailleurs, il y a beaucoup de remplacements de portes dans les locaux, puisque certains journalistes de gauche se coincent les couilles dans les portes et tapent très fort avec. Voilà. Et au bout d'un moment, bah ça use les portes, quoi. C'est pas fait pour. Mais ce qui paraît, ils en peuvent plus. Dès qu'ils ont les chiffres d'audience et compagnie, ça se coince les couilles. Il y en a qui se tapent les couilles sur le scanner de l'imprimante de l'entreprise. Pareil, il faut les changer. On dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il y en a qui violent leur port USB d'ordinateur. Enfin, ils pètent des câbles. Ils vont pas bien du tout. Le pays qui vire complètement à l'extrême droite, ça leur fait un petit peu mal au cul. Ah, c'est pas pour déplaire, il faut le dire. CNews à 3,5%. BFM distancé. C'est parce que ces chiffres-là ne parlent pas beaucoup, mais c'est énorme. Hein. BFM, qui est la deuxième chaîne, qui avant était la première et la deuxième chaîne d'information, est à moins de 3%. Ouais, c'est le grand chelem. Hein. Europe 1 qui frôle les 5%. GD News, à la française, GD News, dépasse les 146 000 ventes. Ça, c'est incroyable. Du journal papier qui se vend. Les autres, ils sont pas bien. Ils sont tous sous perfusion de l'État. Il y a personne qui lit leurs journaux. La plupart, ce qui est publié, ce qui est annoncé comme vendu, en fait, est envoyé dans les succursales du Parti Socialiste et compagnie, dans des mairies et tout, pour faire semblant qu'il y a du papier qui s'en va, mais personne ne les lit. Ça va mal. Hein. Le carton des médias repris par Bolloré. Les gauchistes se taillent les veines. Ah, il y en a même qui se taillent le fion. Ça va mal. Ça va très très mal. Et qu'est-ce que vous voulez, le gars, il est venu, voilà. Et comme ça a été déjà expliqué, il ne fait que répondre à une demande. C'est pas, voilà, oui, Bolloré manipule, mais Bolloré ne fait que répondre à une demande de la population, c'est tout. Les gens n'avaient pas d'alternative aux médias de gauche. On n'avait que les médias à la con qui passaient leur temps à nous raconter que des conneries, comme on a vu là pendant la nuit de la victoire du PSG. On dit oui, ça va, c'est festif, c'est bonne ambiance. Et puis après on apprend qu'il y a des morts, des agressions sexuelles, une femme enceinte qui s'est fait écraser, des immeubles qui ont pris feu, etc. Des pompiers agressés et tout. C'est marrant parce que quand on regarde tout ça, quand même, ça a pas l'air quand même très très sympa comme bilan. Si, ça va. Pourquoi pas? Ouais, mais après, vous étonnez pas, quand vous passez votre temps à raconter n'importe quoi, que les gens zappent. Hein. C'était évident. Selon Le Monde, Le Monde, quand ils ont fait le papier, ils ont su à grosse goutte. Hein. Le groupe Bolloré s'impose comme le fer de lance d'une galaxie de médias de droite dure, très dure, veineuse. La droite dure et veineuse, c'est comme ça qu'il faudrait nous appeler. C'est plus représentatif, contrairement à la gauche molle et flétrie, voilà, ou d'extrême droite en France. En mai 2024, CNews est pour la 9e fois la chaîne d'info la plus regardée devant BFM TV, LCI et France Info, ce qui a poussé l'Arcom à modifier le canal de CNews avec France Info qui est la pire chaîne, qui est la pire chaîne en termes d'audience, avec CNews qui est la meilleure. C'est comme ça, ils s'amusent, ils se disent peut-être que les gens sont assez cons pour pas comprendre que ça a changé et rester sur France Info, sauf que non, mais tu peux mettre CNews où tu veux sur n'importe quel canal, ça changera pas la chose. Les gens changeront le canal, c'est tout. Ils prennent les gens pour des cons. C'est impressionnant quand même. Hein. Donc, avec une part d'audience estimée à 3,5%, Europe 1, adossé à la chaîne télé, connaît également sa 7e hausse consécutive d'audience et pourrait bientôt repasser au-dessus des 5%, un niveau qu'elle n'avait plus atteint depuis l'arrivée de Bolloré en 2021. Voilà, donc j'imagine qu'au début ça devait faire les kékés. À l'arrivée de Bolloré, il y a eu une petite baisse. On dit voilà, regardez, il fait n'importe quoi. Tout le monde lui chie à la gueule et puis finalement, il est en train de revenir à ses plus hauts scores. Et peut-être même pour les dépasser ensuite. Le journal du dimanche, le JDD, repris fin 2023 par le milliardaire breton, avec à sa tête Geoffroy Lejeune. Voilà, avec, pour couronner le tout, ce qui avait fait à l'époque, ce qui avait poussé les journalistes de l'époque du journal à faire une grève qui a conduit à rien du tout.
Ils ont fait grève, voilà, on fait grève, on ne veut pas de Geoffroy Lejeune à la tête du journal. Bolloré, il a dit oui, mais je m'en bats les couilles. Si t'es pas content, tu dégages. Littéralement, hein, c'était voilà, au mot près, c'était t'es pas content, tu dégages. Ils ont dit non, en fait, c'était une pause café, on va bosser les gars, allez. Et ils sont tous, voilà, la plupart sont restés. Les convictions de gauche, vous savez, ça s'arrête au portefeuille. Hein. Ouais, un petit peu de conviction, mais pas trop. Hein. Ouais, ça encule le capitalisme, mais avec un iPhone et une paire de Nike. Oui, doucement voilà, le méchant capitaliste, mais n'oublie pas quand même de bien remplir mon frigo. Quelle bande de tocards. Donc, ça affiche, le JDD, une diffusion payée en hausse de 7,5% sur un an, exceptionnel. Toutefois, ce chiffre est à relativiser, 2023 ayant été marqué par plusieurs semaines de grève. Oui, enfin ça c'est l'aléa du différé. Hein. Le JD News, lancé en septembre 2024 avec une ligne éditoriale similaire au JDD, atteint en moyenne une moyenne de 146 095 exemplaires vendus, bien que seule une fraction soit vendue hors kiosque numérique. Entre 20 000 et 25 000 exemplaires du JD News s'écoulent chaque semaine selon les estimations du journal, ce qui est très 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 bon. Ça fait chier nos gauchistes et ça nous fait du bien. Ouais, mais c'est normal. Est-ce qu'on est étonné que les médias d'extrême droite, de droite dure, de droite veineuse et dure, la droite dans ta gueule, fonctionnent? Mais c'est pas étonnant. En plus, c'est tout con parce qu'il suffit simplement de dire ce qui se passe. Voilà, et ça fait de l'audience. Alors que de l'autre côté, ils sont obligés de se casser les méninges pour trafiquer la réalité. Ils ont transformé les bagarres barbares, les altercations, les bandes ethniques qui se foutent sur la gueule en rixes. Maintenant, il y a des rixes de partout. C'est des rixes. C'est des rixes. Et après Astérix, c'est des rixes. Il y a c'est des rixes qui se baladent partout, un peu en France. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des rixes. Merde, c'est pas vrai. Il est venu avec des copains ou pas? Je sais pas, en tout cas, c'est des rixes. C'est des rixes. Il y a un petit truc, un petit truc gaulois, ça finit en rixes, on se dit peut-être que c'est plus accepté. Au niveau de l'audition, ça sonne mieux. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde et personne ne regarde. Tout le monde préfère regarder là où on raconte le moins de conneries. Non, en plus, Bolloré est assez taquin. Il me semble qu'à la fermeture de C8, alors vous savez, la chaîne où il y avait TPMP, qui a fermé pour des questions politiques, on l'a vu, puisque ils ont décidé ça au dernier moment. Il y avait personne qui était capable de reprendre la chaîne, qui avait les capacités financières et l'agenda pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, c'est la merde, en fait, pour reprendre la chaîne. C'est là où on voit qu'en fait, tout ça a été fait au dernier moment sans consulter qui que ce soit, sans que ce soit préparé. C8, avant de fermer, avait diffusé un reportage contre l'avortement. Et les taquins, les gauchistes, ils étaient pas bien, putain. Ils se sont dit, regardez, on l'avait dit, c'est l'extrême droite, c'est la droite dure, elle est veineuse. Ah putain, ils ont diffusé un truc contre l'avortement, quelle honte. Ça, c'est interdit. Je rappelle effectivement qu'en France, dans le pays de la liberté et des droits de l'homme, il est interdit, c'est compliqué, la loi est floue, mais d'inciter ou de questionner les gens sur l'avortement, pour leur faire changer d'avis. Alors, leur faire changer d'avis pour qu'ils le fassent, c'est autorisé. Leur faire changer d'avis pour plus qu'ils le fassent, c'est interdit par la loi. Pareil avec l'euthanasie, ils ont passé une loi, un petit alinéa en plus dans la loi euthanasie, où il est interdit, de promouvoir, la non-euthanasie, grosso modo, voilà, de faire des vidéos pédagogiques, du contenu pédagogique pour aller à l'encontre de l'euthanasie. Ils ont tout prévu, mais attention, c'est la liberté d'expression. Voilà, le droit de fermer sa gueule. Sinon, de finir en prison ou on ne sait où. C'est comme ça, les gens sont un petit peu... Il y a des gens qui se questionnent sur l'état de la démocratie. Et juste, c'est quand même bizarre, cette démocratie. Elle pue un petit peu de la gueule. T'as vu la gueule de Macron aussi, c'est pas étonnant. Il galoche l'autre momie. Tu peux pas, ça va pas sentir la rose, tu vas pas en sortir un millésimé, excuse-moi, ça sent un petit peu le renfermer, c'est pas étonnant. Qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, bravo à Bolloré, en espérant que ça continue comme ça, que la demande continue d'accroître et que les autres chaînes se retrouvent obligées de plier face à l'audience. Parce que je le rappelle, tous les médias avaient plié, tous devenus des sales gauchistes, parce qu'en fait, ça payait d'être un connard de gauchiste. Ça ramenait de l'audience. Ça ramène des publicités, donc de l'argent. Là, aujourd'hui, ce qui ramène de l'argent, ce qui ramène de l'audience, etc., c'est le fait d'être sur
un gyro plutôt à droite, à l'extrême droite, hein, d'avoir du contenu qui est plutôt axé vers la droite dure, la droite bien masculiniste, bien énervé, bien dressé. Et donc les autres vont devoir se plier parce qu'ils ont un choix. C'est soit ils persistent sur leur ligne et donc ils s'effondrent, continuent de s'effondrer, soit ils commencent à faire comme les autres qui fonctionnent, et bon bah là c'est s'avouer vaincu et être obligé de faire du contenu de droite. C'est un peu ce qu'a fait BFM, mais le problème c'est qu'ils essayent de faire du CNews tout en restant sur une ligne de sale gauchiste et ça marche pas, et ils continuent de s'effondrer. Mais oui, mais c'est pas en prenant la forme et en jetant le fond que ça va fonctionner, puisque les gens, c'est le fond qui les intéresse. C'est le fait qu'il y ait une chaîne qui dise ce qui se passe dans les rues, qui a pas eu peur de mettre en avant ce qui s'était passé par exemple avec la petite Lola. Voilà, ils se sont tout de suite accaparés la chose, ils ont tout de suite parlé là où les autres médias planquaient ça dans un coin. Bah voilà, faut pas être étonné de la suite, hein. Bien fait, voilà. Que Bolloré continue à poser ses couilles sur la gueule des gauchistes. Ils ont déjà une sale gueule, de toute façon ça changera pas grand chose au paysage. Et puis nous, ça nous fait du bien de les voir en train de paniquer, en train de tous se demander comment ils vont faire et de voir leurs chiffres dégringoler. C'est ce qui arrive d'ailleurs à l'émission Quotidien de Yann Barthès, qui continue d'afficher des chiffres qui s'effondrent. Bien fait dans ta gueule, sale connard, hein, tu mérites que ça avec ton équipe à la con. Ils passent leur temps à cracher sur la France, sur les Français et à mentir sur l'actualité. C'est tout ce que vous méritez. Continuez d'inviter Apathy et toute la clique, continuez d'être une belle bande d'enculés. Ça poussera, ça continuera à pousser les Français vers l'extrême droite. Voilà. Continuez de les pousser, continuez de les faire chier. Ce n'est que du plaisir pour nous, voilà, ça nous fait que du bien. Nous derrière on est tranquille, hein. On a juste à les regarder, on les voit passer, putain ils exagèrent à quotidien, encore à cracher sur les mêmes, putain là ils racontent des conneries, il y en a marre, on les regarde passer. Si tu vas où le gauchiste? Oh j'en ai marre, non moi je vais à droite, hein. Ils font chier. Ah bon prends ton ticket, installe-toi, il y a de la place. Bah oui, mais c'est bien fait, voilà. C'est comme il s'est passé là avec l'humoriste là, El Atrassi, là, Mustapha. Les gens ils se sont offusqués. J'ai dit mais faut le laisser, laissez-le continuer à faire son spectacle, à cracher sur les Français, les Gouers. C'est voilà. Il y avait dans le spectacle, il y a un blanc qui s'est barré justement. C'est un gauchiste qui s'est fait réveiller par le type. Ce gars, c'est comme Sandrine Rousseau, c'est des gens qui sont des électrochocs pour les gauchistes. Qu'est-ce qui se passe? L'autre il se fait traiter, les sales Gouers et tout. Comment ça? Et le vivre ensemble et c'est raciste ça. Qu'est-ce qui se passe, Mustapha? Et ça c'est ce qu'on condamne. T'es ta gueule le Gouer. Et l'autre il s'est barré. Il dit mais tu te barres. Je peux pas continuer de te cracher à la gueule. Le gauchiste il a eu je sais pas, il y a quelque chose au fond de lui qui s'est réveillé, un petit peu de dignité qui était perdu quelque part. Non je vais pas me laisser cracher à la gueule. J'en ai marre. Et voilà donc il a viré à l'extrême droite. Ils l'ont perdu le pauvre Jean-Jean. Mais qu'est-ce qu'ils lui disent? Donc c'est pour ça, continuez. Moi, j'appelle de mes voeux à ce que la gauche continue son travail, puisque ce sont les premiers à faire virer de bord les gens, très loin devant les gens d'extrême droite, qui maintiennent un électorat, etc. Franchement, les gauchistes, c'est les meilleurs pour faire de l'extrême droite. Hein. Pour favoriser l'extrême droite, c'est les meilleurs. Il n'y a pas mieux que des gauchistes. Sur ce, mettez un pouce, abonnez-vous, et on se retrouve la prochaine fois pour une autre petite vidéo sympatoche. En attendant, prenez soin de vous, bien évidemment, et si vous avez le temps, voilà, honorez votre femme de temps en temps. Ça mange pas de pain, et puis c'est toujours un petit peu sympathique.